Toujours sur le terrain social, la mobilisation des cheminotes et des cheminots contre la pré-privatisation du rail français continue. Et alors que les instituts de sondage nous expliquent que le soutien de l'opinion s'effrite, la cagnotte créée sur Litchi par des intellectuels, artistes et universitaires pour soutenir l'effort de grève a atteint aujourd'hui le 1 million d'euros. Serge, tu es sur le plateau pour nous en parler justement du dossier cheminot et de tout ce dossier social, ce lourd dossier social. Alors, tu voulais nous parler, je crois, de ce qu'on peut considérer comme une sorte de divergence des lutteurs, en tout cas. C'est ce que Virginie et toi, vous avez observé hier, c'était lors d'une assemblée générale. Oui, on était à l'assemblée générale Intergare à Paris-Nord et donc on a diffusé hier quelques sonores et on va vous en diffuser d'ailleurs d'autres immédiatement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a vraiment un malaise entre la base et les directions. Les militants ne ménagent pas leurs critiques. Il y a une demande d'action, d'unité, et il y a vraiment maintenant un malaise sérieux qui s'est installé entre la base et les directions syndicales. Alors, on va écouter les différents sonores. Ce qu'il faut savoir, vous allez voir, il y a un premier interlocuteur qui fait référence à une manifestation qui s'est tenue hier à Paris, où il y avait d'un côté un cortège des cheminots et de l'autre un cortège des étudiants, les seconds voulant rejoindre les premiers, et apparemment, tout a été fait pour que jamais sur le terrain, les deux cortèges ne puissent se retrouver. Et ça a choqué, scandalisé un certain nombre de militants. Ils ne comprennent pas, ils attendent des explications et ils souhaitent que cela ne se reproduise pas. Ils exigent que cela ne se reproduise pas. On regarde immédiatement le reportage que nous avons tourné hier avec Virginie Crécy. Manu Macron, ferme ta gueule! Manu Macron, ferme ta gueule! Manu Macron, ferme ta gueule! Et moi, ce que je veux dénoncer aujourd'hui, et qui est pas normal, c'est qu'il y avait une manif d'étudiants et de l'éducation derrière. Ils étaient 500 mètres derrière nous. Et ce qui s'est passé, c'est que le rassemblement PRG n'a pas voulu se mélanger à la manif. Donc il y a un collègue de Châtillon qui a justement parlé avec le secrétaire général de la CGT qui a organisé le Rachid, qui est là-bas. Donc qui a organisé ce rassemblement sur PRG. Et en gros, on a le droit à toutes les excuses possibles. Ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas le même parcours, ils veulent pas. Enfin voilà, bref, c'est deux manifs différentes apparemment. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce rassemblement PRG s'est un peu découpé en deux parce que on a organisé un cortège, on les a attendus pour les rejoindre. Parce que déjà, ça la fout mal un peu un rassemblement PRG comme ça, qui se rassemble, qui prône le rassemblement, la convergence des luttes. On les entend devant avec les étudiants, avec l'éducation, avec les hospitaliers, mais ils veulent pas se mélanger. Donc moi, je tiens à dire une chose. Faut qu'on tombe le masque. C'est une escroquerie. Moi, je le dis, c'est une escroquerie. Moi, ça m'écoeure, ça me dégoûte. Je pense que là, ça se voit quand même quand je prends la parole, ça me dégoûte. Ce qui s'est passé là, c'est dégueulasse. Donc nous, en tout cas Châtillon, on a décidé de se mélanger avec l'éducation, les étudiants et tout. Et on a terminé comme ça, quand on est arrivé à la plage Jouffre comme ça. Donc ils étaient contents de voir qu'on les a rejoints. Et surtout, un autre truc, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait devant, pourquoi les cheminots les attendaient pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, faut tomber le masque et faut mettre fin à cette escroquerie. Merci. Nous, ce qu'on dit à nos fédérations, c'est que la dette, nous on s'en branle. La dette, on en a rien à foutre. La dette, c'est une dette d'État. Donc c'est au gouvernement de reprendre cette putain de dette et c'est pas aux cheminots. Donc maintenant c'est normal que dans les négociations actuelles on parle de cette dette parce que la situation concernant la dette elle n'est pas acceptable, 46 milliards de dettes. Mais par contre il est hors de question que les cheminots vendent le statut, du moins donnent le statut ou donnent quoi que ce soit ou acceptent la régression sociale en échange de la dette. Parce qu'on a été inquiets par rapport aux dernières déclarations qui sont sorties dans les journaux de certaines fédérations syndicales où on mettait en avant la dette. Et on nous expliquait, certains militants, du moins certains représentants syndicaux, disaient qu'en fin de compte, il y avait peut-être une porte de sortie avec la dette. Si
La porte de sortie, c'est une reprise de la dette en échange du statut ou de la régression sociale. Nous, on considérera que les cheminots grévistes ont été trahis. Donc c'est hors de question que les fédérations vont négocier sur ce type de négociation. Vous êtes venu représenter donc les post-types à cette AG Intergare. Pourquoi est-ce que vous vous êtes joint aujourd'hui au mouvement ? Nous, dans les Hauts-de-Seine, en fait, on est en grève depuis le 26 mars, en grève reconductible, sur 8 centres. D'abord pour nous opposer au licenciement d'un représentant syndical, mais également sur nos conditions de travail. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est tout à fait normal, évident, d'être avec l'ensemble des travailleurs qui se bagarrent et qui sont en grève. Si on veut véritablement mettre à mal la politique de Macron, il faut arrêter les dispersions et l'éparpillement des dates de mobilisation et de grève. On a là des grèves le 1er mai, on a eu le 3 mai, avec aujourd'hui quand même, comble du ridicule, on avait les cheminots d'un côté, l'éducation de l'autre, les finances publiques de l'autre. Le 5, c'est François Ruffin et Lordon qui nous appellent à manifester. Il va y avoir un nouveau temps fort chez les cheminots le 14, puis un nouveau temps fort dans la fonction publique le 22 et peut-être une nouvelle montée nationale le 26 mai. On sait très bien que c'est pas comme ça qu'on a gagné dans notre camp. À chaque fois qu'on a gagné en 95, en 36, en 68, c'est parce que y avait un appel clair et déterminé de la part des directions syndicales à la grève, à l'amplification de la grève et à la généralisation de la grève. Oui, aujourd'hui, la question de la grève reconductible, c'est pas possible d'esquiver ce problème-là si on veut gagner. Voilà, la stratégie perdante des journées d'action, des journées saute-moton, de chaque corporation qui bagarre de son côté, on a perdu en 2003, on a perdu en 2006 et on a perdu en 2016. Donc aujourd'hui, ce qui est important et fondamental, c'est qu'on tape tous sur un même clou au même moment à travers de la grève reconductive avec nos assemblées générales. Alors, on a choisi de passer ces reportages en longueur parce qu'ils traduisent un véritable malaise. Écœurement, trahison, c'est dégueulasse, on veut l'unité. Voilà ce qu'on nous a dit, répété, souligné. Et ça, c'est pas 3 personnes, c'est l'ensemble des participants qui étaient là, qui rapportaient ça, parce que c'était les représentants des différentes assemblées générales qui sont tenues dans différentes gares, qui étaient là. Et c'est le même cri du cœur, ils veulent une initiative commune. Mais justement, il y a ce malaise montant et il y a peut-être quelque part une percée qui s'amorce. Eh bien justement, il y a un appel pour le samedi 26 mai à une marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité partout en France. Alors, ce qui est nouveau dans cet appel, c'est qu'il est signé par des organisations politiques, des organisations syndicales, des associations, des collectifs, c'est-à-dire qu'on a une convergence, pour le coup, de tout ce qui peut représenter les formes de contestation en France. Et on en est au début, puisque ces organisations se donnent jusqu'au 16 mai pour élargir ce cadre, c'est-à-dire qu'il va y avoir un appel encore plus large. Alors, je vais donner le nom des premiers signataires parce que ça va te permettre de mesurer le poids de cet appel. Il y a la CGT, Union Solidaire, le SNETUP, FSU, le syndicat de la magistrature, ATTAC, la Fondation Copernic, Femmes Égalité, Convergence pour les services publics, le groupe parlementaire France Insoumise, Ensemble, le NPA, le PCF, PCOF, le Parti de gauche, Réseau, collectif Fête à Macron, le 5 mai. C'est-à-dire demain, n'oubliez pas, demain il y a aussi une manifestation à Paris pour faire la fête à Macron. Et il faudra observer justement les dynamiques qui éventuellement se mettront en place. Donc je reviens quand même un instant sur cet appel. C'est une première réponse unitaire où on va essayer de fédérer, où les organisateurs entendent fédérer l'ensemble des mouvements qui se sont mis en branle sur une même date, sur éventuellement plusieurs lieux, mais des lieux importants qui permettent d'avoir des cortèges de masse.